Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller tout simplement valider, voir un petit peu les informations qu'on pourrait vous transmettre pour la semaine, voir ce que les énergies ont à vous dire, les messages qu'ils auraient à vous transmettre durant cette semaine. Maintenant, de votre côté à vous, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui correspondront à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général, vous le savez. Maintenant, il est facile d'aller chercher l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue. Simplement en allant consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est simplement des informations qui vous appartiennent également. Donc, qui pourraient justement correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez. D'accord? C'est... dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer exactement la même loi, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre vie, qu'est-ce qui nous fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse de côté, c'est pas à nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous le voulez bien, allons voir si vous voulez les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. Je vais enlever mes quartz ici. Voilà. Deux questions. C'est vous qui déterminez, veut dire le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour... mettre une fenêtre de temps sur la réponse, tout simplement. D'accord? Bon. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Valence, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 29 au 4 septembre 2022, c'est parti! On nous parle ici du 6 de la prospérité. On dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, évidemment, si vous en avez éprouvé le désir. C'est une façon aussi de redonner au suivant, dans cet état d'esprit-là. C'est un peu ce qu'on vous dit d'ailleurs, qu'éventuellement, un jour, peut-être que vous aurez, vous aussi, à donner, on vous donne un coup de main ici pour vous faire sortir de la situation peut-être un peu problématique où vous êtes, ou du moins il y a des soucis. Ici, on vous donne le coup de main qui vous permet de vous relever, qui vous permet de passer à autre chose, du moins, on vous donner l'élan pour sortir d'une situation qui est peut-être plus chaotique. Alors, voilà, gardez en mémoire que c'est passer au suivant, quand éventuellement, vous aurez peut-être aussi, vous, à donner un coup de main à quelqu'un d'autre, et ainsi la chaîne sera démarrée. OK? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez ça. On nous parle ici du hibou qui vous dit de suivre votre intuition et qu'une occasion se présente également et de la saisir. Je pense que dans votre état d'esprit ici, on est de toute façon très éveillé à saisir ce qui vient à nous. Très, avec le rouge ici, qui représente le chakra de la racine, donc on est prêt à l'action. En fait, on est attentif, on est vraiment... oui, attentif, je dirais, à ce qui se passe autour de nous. Chose certaine, vous êtes dans un état d'esprit qui est parfait pour justement recevoir ce genre d'aide. Ça vous permet d'être réceptif, mais aussi d'être très, comment je veux dire ça, très éveillé. Ici, on a notre instinct, j'allais dire quoi, j'ai le mot qui m'échappe, vigilant. Merci beaucoup, mes guides. Les gens qui sont là. Ils sont vigilants, veut dire, un regard vraiment vigilant sur tout ce qui bouge, tout ce qui pourrait être, veut dire, comment je veux dire, un peu différent, un peu inusité, veut dire, ça peut être des signes remarqués aussi, mais pour le moment, ce qui vous tient à l'œil, ce serait surtout, justement, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. OK? On va aller voir dans l'action un peu comment vous vivez tout ça. On nous parle ici de faire de la place à la paix intérieure et de suivre le courant. Ben, je pense qu'on vous temporise un peu, il ne s'agit pas ici de s'énerver. On vous dit que cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité.
Je pense qu'on prend le temps de bien, surtout si on va le suivre du courant. Suivre du courant, on vous dit arrêtez de vous mettre une telle pression. C'est justement un petit peu plus le ressenti sur cette carte-là. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est un peu dans ce sens-là. On vous sent, veut dire adopter le rythme de votre de ce qui vient à vous ici. On n'est pas à nous provoquer les événements. Ni à les subir, remarquez, mais veut dire on fait avec. C'est un peu dans ce sens-là. Veut dire, c'est de remarquer que c'est dans la colonne ici, dans la rangée, de l'action à suivre. C'est votre vie de tous les jours, c'est votre routine. Veut dire, donc tout ce qu'on a à faire dans la journée, peu importe le domaine. Alors on suit un peu le courant. Ici, on n'est pas à initier certaines choses. Par contre, veut dire, si j'ai envie de vous dire qu'on démarre un peu une nouvelle, peut-être pour nous, une nouvelle discipline, c'est-à-dire de prendre le temps chaque jour, de prendre 5 minutes pour respirer, pour se recentrer, sentir qu'on fait quelque chose de différent pour nous, personnellement, et on travaille au niveau de la respiration. Ça peut être, comme je vous dis, simplement vous avec une pierre ou quoi que ce soit, mais moi, je le vois plutôt comme, vous voir assis, peu importe où. Ça peut être sur un banc de parc, comme ça peut être carrément, veut dire, assis sur une marche. On se ressente tout simplement, on a les yeux fermés, on se ressente tout simplement, on prend des respirations, on prend le temps, veut dire, d'installer un calme à l'intérieur de nous, veut dire, qui fait que on n'est pas énervé, on est plutôt tempéré, notre caractère est tempéré ici. C'est plus facile pour vous, anyway, de toute façon, de suivre le courant ici, de suivre vraiment les événements qui viennent à vous, sans, comme je vous dis, parce qu'on n'est pas dans une position. Peut-être, non, je vais le redire parce que c'est un peu le ressenti que j'ai. Vous n'êtes pas nécessairement dans une position pour nécessairement partir dans un combat ici. On sent qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est de la fatigue? Ça peut être très bien ça aussi qui vous empêche un peu d'y aller à fond. Mais chose certaine, ici, on se précipite pas. OK? Je pense qu'on prend les chances. On veut vraiment pas manquer notre coup. On a comme l'impression que c'est une seconde chance, qu'on ne va pas la manquer, cette chance-là. D'accord? On va continuer ici pour l'évolution, la résultante aussi, un petit peu la direction choisie face à toutes ces façons de faire les choses dans votre semaine. On vous dit d'accueillir une guérison complète, alors ça c'est super. Et on vous dit de vous abandonner à la passion également. Accueillir une complète guérison, on vous dit ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est ça que je chante depuis un petit peu le début. C'est comme si, veut dire, on était dans une période ici j'ai presque envie de vous dire, on récupère. On récupère nos énergies, on récupère un peu, on prend soin de nous. Je vous sens un peu comme si, veut dire, on était, la sensation que j'ai, c'est vraiment, je dirais presque de la convalescence. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je veux dire, on sent que vos énergies sont très basses. D'ailleurs, veut dire, c'est pour vous, c'est beaucoup plus facile de reprendre, veut dire, de vous grounder, de faire une certaine méditation de concentration ici, de prendre le temps de vider un peu tout ce qui peut être négatif à l'intérieur de vous, suivre le courant. Ici, vous accueillez une complète guérison, c'est ce qui justement on fait. On veut se remettre, veut dire, en forme. On veut se remettre en forme, mais à tout niveau, que ce soit émotionnel, que ce soit, veut dire, spirituel, que ce soit physique, que ce soit... Comprenez-vous, on est vraiment... Je pense que cette occasion qui se présente pour vous, c'est comme si, veut dire, ça a vraiment été... Je dirais pas que c'est la lueur au bout du tunnel, parce qu'on est dans la lumière, là, quand l'occasion se présente. On a quelque chose qui vient à nous, qui nous permet de faire un pas en avant, de faire, veut dire, du moins de prendre une décision, mais de faire aussi certains projets. La première chose que vous semblez vouloir faire, c'est de vous reposer, ce qui est une très bonne chose. Vous reposer, reprendre un peu vos marques. C'est de cette façon que je vous sens un peu, de vous sentir un peu à dire, je vais reprendre mon souffle, un peu dans ce sens-là, pour laisser un peu tout ce qu'on a vécu, veut dire, dans la semaine, ou peut-être les semaines précédentes, évidemment, qui ont été stressantes, peut-être un peu moins drôles parfois à vivre. Et là, on est un peu épuisé. On est épuisé avec tous les efforts qu'on a donnés pour essayer de remonter la pente. On est brûlé. Alors ici, quand je vois « abandonnez-vous à vous, à la passion », je conçois très bien que dans la fin, éventuellement, après bien s'être reposé, après bien s'être repris nos marques, comme je vous dis surtout, pardon, se soigner s'il y a lieu,
On vous dit ici, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous, pardon, concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-les s'écouler. Ici, veut dire, on se... Excusez-moi, j'ai un chat, puis je suis chat. Ici, on prend le temps de sonder, j'ai l'impression. On sonde un peu... On se sonde un peu à savoir, veut dire, qu'est-ce qui viendrait, parce que tout ce qui a été passion, tout ce qui a été désir personnel, j'ai presque envie de vous dire, a été supplanté, veut dire, par toute l'énergie que vous avez dû démontrer durant les dernières semaines, derniers mois. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas le temps de s'occuper de nous, là. Il fallait faire face à nos responsabilités, faire face à nos paiements, faire face à... Est-ce que vous comprenez-vous dans ce genre d'énergie un peu? Ici, il veut dire, on se ramène un peu à soi, à un point qui veut dire qu'il faut se demander quelle est notre passion. Comment on va, parce que là, on est capable de le faire, on est capable de dire d'aller chercher quelque chose qui nous passionne, nous, personnellement. On vous dit de débrancher votre esprit. C'est ça la recette qu'on vous dit. Débranche ton esprit sans le feu qui brûle dans ton ventre. Sans veut dire exactement, veut dire qu'est-ce qui te pousse, vers quoi tu es poussé, vers quoi, qu'est-ce qui t'attire spontanément. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous voit. On vous dit de la laisser s'écouler. Il y a quelque chose à aller chercher dans cette passion-là. C'est peut-être une certaine confiance en vous, une estime de soi ici, mais on veut aller dans le sens, veut dire, de ce qu'on aimerait faire, peut-être le choix qu'on aimerait faire de notre vie, mais qu'il a fallu, veut dire, effacer parce que on avait des obligations. Alors, on en est là, d'ici la fin de la semaine, grosso modo, plus ou moins. On va aller voir maintenant les conseils de l'univers, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille, tout ça, dans cette... On vous dit, ne vous inquiétez pas et souriez. Vous voyez bien que vous n'êtes pas dans une situation du tout où vous êtes soit en danger ou soit dans une certaine... vous n'êtes pas perdu, pas du tout. Je pense qu'on commence à réaliser tranquillement que la vie est en train de changer. On a pu, comme je vous disais, suite à un cadeau ici qu'on a eu, de l'aide qu'on a eu ici. On vous l'annonce d'ailleurs 2 fois, le cadeau. Une aide qu'on vous apporte. On reprend une certaine sérénité. Mais encore là, ça prend comme... On est encore traumatisé par les semaines passées, par les mois passés. Alors, ça prend comme une période de transition ici pour arriver à ne pas réagir par instinct ou par obligation ou instinct, je dirais plus instinctivement, moi, face aux événements, parce que on était toujours dans une situation où on se sentait plus ou moins en danger, ou du moins on avait les pieds fragiles, on va le dire de cette façon-là. OK? Les rêves, on vous dit de croire en vos rêves. Il y a certaines informations qui viennent à vous, si vous le désirez, évidemment, surtout durant vos rêves. Regardez un peu certains signes qui pourraient venir à vous. C'est peut-être, surtout avec la couleur qui me donne cette idée-là. Ça peut être par rapport à votre passion, si vous cherchez peut-être un fil conducteur. J'ai l'impression que ça va vous prendre une période de transition avant de même de penser à faire des projets. C'est comme si, veut dire, on se relève un peu de notre traumatisme qu'on a vécu. Parce que pour vous, ça a été un traumatisme, ça a été quelque chose qui vous a poussé, veut dire, pensez pas que ça aurait pu vous arriver dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez frôlé beaucoup de je dirais pas de faillite ou des choses comme ça, mais il y a eu des difficultés, veut dire, assez traumatisantes. Veut dire, on s'est retrouvé dans une situation du jour au lendemain assez sévère, assez... il a fallu que vous galériez pour arriver à, ne serait-ce qu'à soutenir avoir le nez en dehors de l'eau, mais c'était juste ça. Il n'y avait pas, on dirait qu'on n'arrivait pas à reprendre, je veux dire, à se remettre à sec sur le bord du quai ici. On était toujours les 2 pieds dans l'eau, pareil. Alors cette sensation-là, il faut qu'elle passe, ce cauchemar-là, qui est pour certains, ce cauchemar-là, il faut qu'il passe. Il y a quand même un traumatisme par rapport à ça. Et c'est un peu ce que je ressens ici. Enfin, mais ça se guérit. Ça se guérit, vous êtes très conscient. Ici, c'est sûr qu'on a un peu... on a un peu d'excitation qu'il faudrait mettre en marche dans le futur, mais on en dirait qu'on n'en est pas tout à fait là. On était tellement, veut dire, anxieux, tellement sur le qui-vive pour être, veut dire, vraiment, pour aller chercher ce qu'on avait besoin pour payer nos comptes, payer notre loyer, etc., etc. On est dans l'instinct de survie ici, dans le rouge. Alors, c'est tout ce qui est alimentaire. Si on parle d'argent, d'alimentation, logement, sécurité, évidemment. Alors, on est vraiment... Je vous dis, c'est comme si, veut dire, on se relevait de quelque chose. Veut dire, on est un peu dans le traumatisme de la situation passée. Maintenant, il faut, comme je veux dire, faire un peu le vide. Il faut comprendre un peu. Il y a plein de choses qu'on termine une situation. Un peu dans ce contexte-là. OK?
Ça semble, c'est sûr qu'on voit beaucoup c'est sûr qu'on voit beaucoup de difficultés, cher ami. Je peux pas le faire autrement que le ressentir dans les cartes. Mais par contre, il y a un espoir, il y a un changement qui se fait. Il y a quelque chose qui déclenche une autre situation contraire. Donc, on bascule dans une réalité ici. Mais je pense que ça va vous prendre un peu de temps pour vous en remettre. J'ai l'impression que c'est venu vous chercher certaines choses à l'intérieur de vous, cette période-là, où peut-être vous avez fait appel à certains moyens à l'intérieur de vous que, bon, ça vous a brûlé, ça vous a épuisé, ça vous a... on était vraiment, on va dire, on était presque au bout de la corde. Heureusement, on va dire, il y a eu des événements qui sont venus, veut dire, vous soutenir, vous donner un coup de main à un moment assez critique. Tant mieux, vous vous en sortez bien. Ça va prendre un peu de temps quand même dans la semaine. J'ai l'impression ici, on cherche, étant donné que c'est la pression qu'on avait n'existe plus. Donc, il faut remplacer tout ce que cette pression prenait comme place dans votre vie. C'est un peu la remplacer, mais on la remplace par quoi? Avant que le cerveau, avant que votre corps comprenne qu'on n'est plus du tout dans la même baignoire ici. Il y a comme un temps, il faut un peu nettoyer, il faut un peu, veut dire, décanter un peu tout ce qu'on a vécu ici. OK? Donc, si on le sent, gardez vos rêves en tête. Si parfois, on vous le dit au niveau du conseil de l'univers, dans les rêves, il pourrait y avoir des réponses, avoir peut-être certaines directions, peut-être que vous aimeriez peut-être ne pas penser à choisir, ou peut-être qu'on vous revient avec certains souvenirs que vous aviez complètement oubliés ou mis de côté parce que, bon, la possibilité ne se présentait pas. Pour vous, ça devenait quelque chose d'irréaliste. Alors, à voir comment vous en sortez, mais chose certaine, le site de la prospérité qu'on vous dit comme définition, on vous disait que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. C'est ça, je veux dire, qui déclenche tout ce changement, mais dans le moment, on est au balbutiement. Ici, dans le moment, on est à... C'est comme si, veut dire, on avait eu un coup sous la tête d'un coup. Veut dire, on se remet, veut dire, un peu, on est un peu chambranlant, on vient de se rendre compte de ce qui se passe. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est un choc pour vous d'avoir ce cadeau, d'avoir quelque chose qui met fin à une situation que vous, personnellement, vous ne voyez pas la fin. Vous n'avez pas vu la fin, vous ne voyez pas, vous dites quand est-ce que vous pourriez vous en sortir, etc., etc. On est un peu dans cette énergie-là de on met tous les efforts, mais on tourne en rond. On ne voit pas de porte de sortie. Le cadeau est venu comme une porte de sortie. Une occasion inespérée, quelque chose qui est venu vous donner un support, qui vous a donné le levier nécessaire, veut dire, pour vous en sortir. C'est acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative si c'est votre volonté. Ici, c'est comme je vous dis, c'est une autre façon de redonner au suivant également. OK? Belle semaine, cher ami. Je sais qu'il y a quand même un peu de... Vous êtes comme un peu assommé un peu par cette chose qui arrive vers vous, qui vient enlever le poids qui était en train de vous étouffer, que vous aviez sur les épaules qui était en train de vous étouffer. Donc, c'est comme si, veut dire, on vous sent la réaction d'incrédulité, je suis pas sûr, je devrais tout de suite me réjouir, c'est peut-être juste une farce, c'est peut-être, comprenez-vous, on est un peu dans cette sensation de, c'est trop beau pour être vrai, un peu dans ce sens-là. Alors, à vous de voir. Mais vous vous remettez, ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie. Réponse angélique, répondre à 2 de vos questions. Alors, pour différencier les réponses, j'ai mis une banane et j'ai mis une tomate ici, simplement pour différencier. Alors, c'est à vous de mettre vos questions, évidemment, en correspondance du fruit. C'est un peu comme d'habitude, hein? Vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions. Vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes supplémentaires de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la banane, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui, cher ami. Tant mieux, c'est votre désir. Et on parle dans les prochains jours. Alors, allez voir si c'est vrai ou pas vrai. On peut valider assez rapidement. Pour la tomate ici, réponse à votre question, on parle de succès. Bon, c'est bon, les amis, vous êtes dans une bonne période, là, profitez-en. Succès. On parle de plus d'1 an.
Peut-être quelque chose que vous voulez peut-être éventuellement, peut-être monter, peut-être partir quelque chose. Un peu plus d'un an, ça prendrait. Si c'était pour un projet, en tout cas. Et succès est annoncé. Alors voilà, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Vous avez une belle semaine. Je sais que ça commence par presque un choc. Ou du moins, il y a quelque chose qui arrive dans la semaine qui vous donne un choc. Dans le bon sens, évidemment. Mais c'est quelque chose à laquelle, veut dire, ça qui met fin à peut-être à une période, veut dire, de disette, je sais pas ce qu'on a envie de dire. Mais chose certaine, tant mieux, profitez, remettez-vous, prenez le temps que ça prend. Veut dire, maintenant que la pression, veut dire, est enlevée de vos épaules, c'est le moment de vous remonter physiquement, moralement, émotionnellement aussi, pour justement, après ça, continuer votre chemin de vie dans le sens que vous voudriez lui donner. Chose certaine, moi, je vais vous dire que vous avez une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites-vous plaisir dans la semaine. Prenez le temps pour vous. Il n'y a rien qui urge, il n'y a rien qui annonce, je veux dire, à ce que vous avez besoin de vous presser de prendre une décision. Alors, prenez le temps. Prenez le temps de vous remettre. C'est ça qui est important. Ça va vous permettre de prendre des décisions avec un esprit beaucoup plus éclairé, beaucoup plus fixé peut-être sur peut-être de nouveaux projets ou des anciens projets qui ont été mis soit sur stand-by ou qui ont été mis peut-être de côté carrément, qu'on a oublié, qu'on a mis de côté tout simplement. OK? Par manque de ressources, sûrement. Alors, chose certaine, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.